à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On va voir les énergies de la semaine, donc du lundi 18 au vendredi 22. Ici avec une lune décroissante, une lune qui nous demande de prendre le temps d'expirer, voilà, de relâcher certaines choses. Ici, le paroxysme de tension qu'il y a avec la pleine lune. On a eu des tempêtes de solaire, des portails énergétiques avec le 11-11, un séisme en France. D'ailleurs, je renouvelle mes prières pour celles et ceux qui ont eu des dégâts dans leur maison. J'espère que ça va s'arranger rapidement. Donc ici, il est temps de souffler, il est temps d'expirer. On va aller voir donc vos énergies tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message? Ici, on en a trop. Allez, on en a deux, on les garde. Donc, ah non, on en a trois. Bon, ben on les garde. Patience, soyez curieux. Et la nature. Donc ici, peut-être d'aller retrouver une sorte de paix, c'est ce que je ressens. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ici on a la colombe qui parle de paix, de sérénité. Donc à travers la nature, je sens que vous allez retrouver une respiration plus calme, voilà, un petit peu plus de patience. Donc ici, rapprochez-vous des choses naturelles, peut-être aussi dans l'alimentation. Au niveau balade en forêt, alors je ne sais pas s'il y a encore des champignons, mais voilà, ça peut être des choses qui vont vous faire du bien. Soyez curieux aussi, voilà, ayez de la curiosité en vous. Alors bien sûr, on va voir d'autres énergies tout de suite. Je vais tirer une carte, du coup je vais faire autrement, puisque ce sont les cartes qui règnent, ce sont elles qui montrent les énergies. Alors voilà, énergie éternelle. Donc à travers la nature, prendre soin aussi de la nature, faire preuve de patience. À travers la nature, je reçois beaucoup de messages, parce que forcément ça me parle. Marcher pieds nus, les soins énergétiques, manger naturel aussi, éliminer ce qu'on appelle la junk food le plus possible, méditer. Voilà, il y a tout ça qui vient en ligne de compte et qui vous donne une énergie éternelle, une énergie sans cesse renouvelée, renouvelable. Donc ici, vraiment prendre soin de soi, prendre soin de la nature aussi. On va aller voir avec la Méodec ce qu'on a pour ces cartes, pour compléter les lectures. Alors, patience, un message pour la patience. Qu'est-ce qu'on a avec la patience? Donc, et les énergies de la lune décroissante. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a deux cartes, maison 9 et lune. Tiens, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort, la mère, l'épouse. Elle était déjà sortie cette carte la dernière fois. Donc ici, faire preuve de patience, peut-être au niveau de la fécondité, des émotions, de son intuition, de son monde intérieur. Donc ici, remettre de la patience. Maison 9, philosophie, hautes études, voyage, exploration, spiritualité. Donc ici, on a bien le spirituel, l'intuition, le monde ésotérique, le monde intérieur, donc tout ce qui est caché. Donc faites preuve de patience envers vous-même, explorez les choses aussi, remettez-vous dans une curiosité, puisqu'on a le voyage, l'exploration, ça parle aussi de curiosité. Allez, on va prendre un message justement pour cette carte. Alors, soyez curieux, ayez de la curiosité. Quinconce, ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Donc, soyez curieux de faire de nouvelles choses, d'apprendre aussi, puisque vous avez l'apprentissage quand même dans ce tirage. Donc ici, de nouvelles choses à explorer, de nouvelles choses qui vont vous redonner aussi de la curiosité, je pense. Nature, allez, un message pour la nature.
observer si on a trop de cartes qui sont tombées. Voilà, quintile. Inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer. Donc c'est à travers la nature que vous allez vous rapprocher de vous-même, en mangeant sainement, en mangeant naturellement. Il va y avoir aussi l'âme qui va respirer, qui va être inspirée aussi, avec la facilité et le talent qu'on exprime. Donc ici, ayez confiance en vous. Ayez de la patience envers vous-même parce que cette lune, justement, elle va vous insuffler une nouvelle manière de respirer. Vous allez lâcher aussi des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot de Marseille. Alors, bientôt, j'en aurai un autre que j'utiliserai donc pour ces guidances et peut-être les guidances privées. Mais je garde ce tarot justement pour sa facilité. Les dessins évoquent bien l'idée de la carte. Donc, alors ici on a trop de choses. Malheureusement, je ne peux pas les garder, bien qu'on ait le soleil qui soit tombé. Donc, on ne parle pas de météo, hein, on parle de triomphe, de victoire, de sincérité, de vérité qui éclate. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, donc du lundi 18 au vendredi 22. Donc, vérité. Hop. Allez, je vais faire un tirage en croix, sinon je ne vais pas y arriver. Allez, voilà. 10 de bâton, donc la fin des difficultés. La fin d'une période où il y avait un petit peu la sensation de ne pas arriver à se dépatouiller de quelque chose. C'est pas tant de la débrouillardise que je ressens, c'est plus voilà, quelque chose qui n'avançait pas, qui a mis du temps. Il y avait peut-être de la frustration aussi, parce que vous aviez la sensation que de porter tout à bout de bras et que c'était toujours en déséquilibre. Ici, je sens que c'est la fin, de toute façon, c'est un 10. Donc, on vous dit d'avoir de la patience. Genre, cette carte, elle m'appelle, hein, décidément. J'arrête pas de la regarder. Alors, 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en obstacle? On a le... Ah, ok, on vous dit de regarder les choses, de vous attarder sur quelque chose de financier, peut-être vos comptes, puisqu'on a le cavalier de denier. Le cavalier est à l'arrêt, donc ici, il y a forcément... ici, on vous dit de stopper quelque chose. De stopper peut-être pour regarder au loin où vous allez mettre vos deniers, c'est-à-dire votre énergie matérielle, c'est le corps, le besoin, la nécessité, pour avoir un résultat concret. Donc ici, vous êtes à l'arrêt, on vous demande vraiment de vous arrêter sur quelque chose, de le mettre en lumière, donc d'explorer, d'aller chercher au fond de vous-même aussi une connaissance, parce que là, vous êtes à l'arrêt, vous avez besoin de savoir où vous allez vous mettre en action. C'est-à-dire où vous allez capitaliser, vous allez mettre votre argent. En dos de deck, oui, on a le triomphe de l'esprit avec l'as d'épée. Donc il y a vraiment, c'est le bon raisonnement ici avec l'as d'épée. Hein. Donc ne soyez pas inquiets si les choses sont stoppées. C'est tout simplement pour vous permettre de réfléchir. On a une carte qui est tombée, je ne vous la montre pas parce qu'elle ne comptait pas. Alors ici, eh ben, tiens, on a le 2 de coupe. Donc le couple, l'union, la fusion. La fusion, c'est ce que je ressens. La fusion de deux personnes. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc justement, vous allez vous arrêter sur cette personne en vous disant « Mais pourquoi qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Parce que je n'arrive pas à regarder autre chose, une autre personne. C'est elle qui m'attire. » Donc la fin des difficultés est peut-être même une rencontre. Donc privilégiez aussi les sorties pour capitaliser un petit peu tout ça, forcément. Coup de foudre avec la tour, quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare, donc avec les deux coupes. Ici, on a vraiment l'idée d'une fusion. Aussi, peut-être, alors quelque chose qui doit être mis en lumière. Ici, on a une crise bénéfique. C'est toujours bénéfique, hein, de toute façon, pour les tarots de Marseille, c'est pas pour vous punir. Hein. Donc la tour, ça parle vraiment...
la destruction de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc pour permettre la fusion, il faut forcément aussi des fois, eh bien, tout simplement détruire des systèmes de croyances basés sur l'ego. Donc pour permettre tout simplement la rencontre ou on va dire l'union dans tout son ensemble. Allez, à plus long terme, qu'est-ce qu'on a qui va rester comme énergie pour vous? On a le battleur et le 8 de bâton. Donc ici, on vous dit qu'il y a bien un nouveau projet, mais de ne pas vous précipiter. C'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt. Il ne faut pas vous ressentir de la frustration par rapport à ce petit temps mort, parce qu'on vous demande d'explorer quelque chose avec votre lanterne. Donc ici, prenez bien toutes les informations avec ce cavalier de denier. Vous avez l'opportunité de mettre quelque chose de nouveau en place avec le battleur. Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui de rien, qui ne partait de rien et qui fait surgir des choses de son chapeau. C'est c'est l'adolescent, c'est l'apprenti, donc il y a l'idée de jeunesse, de juvénile. Donc ne soyez pas dans des énergies trop fortes, trouvez un équilibre. On a le 8 ici, le lemniscate ici, le symbole de l'infini. Donc soyez bien patient. Voilà, on a la patience, on a la nature, donc se rapprocher de certaines choses qui vous paraissent aussi plus naturelles parce que vous risqueriez de ressentir une sorte de frustration. Ici, on a le 10 de bâton, donc la fin des difficultés, mais ne soyez pas trop pressés. Voilà, ayez la sagesse du pape. Ayez la sagesse du pape. Voilà, c'est celui qui ne se presse pas, qui délivre ses bons conseils, voilà, en temps et en heure. Avec la patience de la tortue. Allez, on va prendre le message de synthèse et on a 2 cartes. Transformation impératrice, donc ici de nouvelles énergies très positives. L'arcane sans nom qui parle de libération de quelque chose. Peut-être qu'on se sent plus féminine, on se sent plus sûr de soi, on se sent plus masculin aussi, puisque je sais que certains hommes regardent aussi les vidéos. Donc une énergie en tout cas où il y a de l'intellect, où il y a voilà, une sorte de charisme qui se dégage de vous avec l'idée de créer quelque chose. L'impératrice, c'est la création, peut-être aussi une libération énergétique qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses, puisque l'impératrice, c'est la femme enceinte du tarot. On a donc le valet de denier qui parle d'apprentissage, qui parle de formation, qui parle d'une nouvelle financière qui arrive. Donc ne soyez pas pressés, d'accord? Les choses vont se mettre en place tranquillement, naturellement. On va prendre, je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va prendre les oracles pour avoir des messages complémentaires. Je fais de la place, je vous laisse le tirage en croix. Alors hop, on va prendre ici l'oracle des anges. Hop, de la joie. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et futur à leur niveau le plus élevé. Je vais prendre les portes de l'intuition, ça fait longtemps. Donc pour celles et ceux qui regarderont les énergies de la semaine, donc avec la lune décroissante, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien moi, je vous fais un gros bisou parce que je reçois beaucoup d'amour depuis que j'ai créé cette chaîne et j'essaye de vous en envoyer le plus possible. Tiens, en parlant d'amour, on va prendre l'oracle des amoureux. On va aller voir les messages. Ça me fait penser, tiens, je ne sais pas pourquoi, à l'aura intuitive. Aussi, la voyance de l'aura 2.0 qui a vécu quelque chose de pas facile la semaine dernière. Je leur envoie aussi mon amour parce que je trouve qu'elle dégage beaucoup de douceur. Donc, je vous invite aussi à aller voir leur chaîne. Vous avez Pocahontas, vous avez Hélène et les tarots, vous avez Benoît d'Island Guidance que je ne présente plus, Alice Nicolas non plus. Vous avez Tristan, l'œil du Tzigane, Eve Angé Lumière.
Je leur fais un gros bisou parce que vraiment ce sont des personnes qui délivrent des guidances que je trouve formidables. Allez aussi voir ces personnes. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Allez, on va prendre un autre petit message ici. Hop. Je fais de la place. Alors, on a partagé votre voix. Sortez de la cave. Exprimez-vous ici. Faites entendre votre voix. Partagez-la. Vraiment. Ici, on a la naissance d'un nouvel âge où on va mettre au monde de nouvelles créations. On va rêver, j'allais dire on va dreamer, on va rêver d'un nouveau monde en devenir. C'est-à-dire qu'ici, il y a plein d'énergie, plein de personnes qui se révèlent avec leur intuition. Et ici, on est en train de former quelque chose aussi de nouveau. On prend conscience des choses, on est dans l'amour les uns les autres. Je trouve que ça manque comme valeur, hein. C'est une réflexion à titre personnel. Mais voilà, je fais entendre aussi ma voix, tiens. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos lumières, votre lumière. Soyez dans la naissance de quelque chose de nouveau. On a la libération et l'impératrice. Donc, je retrouve un peu ces idées à travers ces deux cartes. Très belles énergies. On va prendre... tiens, on va prendre ce jeu aussi. Alors, message. Hop. Allez, les choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. J'étais dans mon petit monde à moi. Donc, très beau message. Je vais prendre une carte comme ça pour terminer. Alors non, pas trop quand même. Alors celle-ci, elle voulait sortir. Vivre les accords Toltec. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. On va prendre le petit oracle des anges pour terminer cette guidance. Parce que je sais que vous aimez aussi les formats courts, donc je vais essayer d'être courte. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc cette semaine, il y a de la patience, on a la curiosité, patience, nature, curiosité, on a de belles choses pour vous, donc vraiment profitez de cette semaine, les choses vont se calmer, les choses vont rentrer dans l'ordre, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite. Peut-être une petite carte de l'oracle d'Anka aussi pour terminer. Donc ici, non-droit au bonheur, terminé, hein. On a, attendez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai même plus de place, allez, on va mettre ça là. Bonté, on va le mettre là. Voilà, douche, je l'ai vu, hop, douche énergétique. Donc ici, quand vous prendrez un bain, une douche, peu importe, dites-vous que vous avez le droit au bonheur. Dites-vous que vous avez le droit de croire en vous-même, de croire en les autres, en l'amour, parce que vous bloquez une énergie. Vous bloquez une énergie, donc ici, visualisez ce non-droit au bonheur qui vous bloque et vous le visualisez dans l'eau. Ça peut être aussi à travers la sauge, si vous êtes plus dans la fumée, dans la fumigation, voilà, et disséminez un petit peu de joie autour de vous. Soyez dans l'amour, mettez le focus là, on vous dit la longue vue, et cultivez la joie, parce que je peux vous assurer que l'univers vous le rendra.
Voilà, très cher, c'était votre mangounette à votre service pour les énergies de la semaine. Je vous fais de gros bisous. Le week-end prochain, je travaille sur vos guidances jusqu'à fin 2019. Quels sont vos messages? Donc, on reste connectés. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine et à très vite. Bye bye.